Welcome. Salut. Je sais pas qui je dois dire bonjour en premier, ça va? Ça va. Je te présente. Ça fait un bail. Salut. Enchantée. Émilie. Chana. Donc, je vais te laisser, Chana, t'expliquer la petite surprise que j'ai prévue pour toi. Tu vas voir, tu vas adorer. Je te connais. Je vois des cartes, des jeunes femmes très jolies, mais je sais pas ce qui se passe. Je suis astrologue et aussi écrivaine. Et sur base de ton jour, de ton heure et ton lieu de naissance, on a fait, entre guillemets, une photo du ciel et des planètes qui étaient positionnées au moment vraiment où tu es né. Et ça donne, entre guillemets, le ton sur ta vie, ton chemin de vie, tes passions. D'accord. Ok. Voyons ce que disent les planètes et l'univers, alors. C'est moi que t'as envie de savoir. La vérité, t'as envie de savoir. Oui, non, j'ai envie de savoir, mais j'ai un peu peur, en fait. Avant de commencer, je me sens un peu intriguée. J'avoue que ça me fait un peu peur. C'est pas trop mon délire, les trucs de l'avenir et tout. Mais je suis assez curieuse, donc voilà, je pense que là, on va en apprendre pas mal. Alors, déjà, tu es Sagittaire, ascendant Verseau, lunaire Balance. Déjà, la première chose qui m'a marquée tout de suite, c'est que ton élément dominant, c'est le feu. Donc, ça veut dire vraiment que tu as une personnalité forte, intrépide, dynamique. Vraiment, tu marques les esprits quand on te rencontre. Et le fait que tu es ascendant Verseau, j'ai envie de te dire qu'au premier abord, il y a certaines façades. Il faut faire fondre la glace, en fait, avant de découvrir le Sagittaire généreux, optimiste et tout derrière. Il y a également des défauts, bien évidemment. Le premier défaut que j'ai vu, c'est ce côté à être trop cash, trop rentre dedans. Quand tu as quelque chose à dire, bam, tu le dis. Et des fois, ça peut même heurter, finalement, les personnes qui te rencontrent et qui sont peut-être pas habituées à avoir autant de franchise dans leur vie d'honnêteté. Je vois qu'Émilie, elle est un peu bouche bée parce que tout ce que lui dit Chana par rapport à son caractère, par rapport à ses ascendants, par rapport à son signe astrologique, elle tape chaque fois dessus. De toute façon, même si Émilie ne pense pas que Chana a juste, moi, je connais Émilie et je sais que Chana a juste. Dans le domaine amoureux, toi, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'action. Tu ne vas pas être là la personne qui va complimenter, dire plein de belles choses. Non, tu veux vraiment être présente pour l'autre et tu vas vraiment lui montrer par ton soutien, par ta manière d'être, plus que par des je t'aime. Par exemple, tu vas plutôt être timide justement sur tes émotions. Par contre, tu es le rock d'une certaine manière dans le couple. Tu es capable de booster ton partenaire, de lui offrir de bonnes réflexions sur ses projets personnels. C'est ça. En fait, tu en viens à s'oublier. Exactement, j'allais y venir. Donc, ça allait vraiment être dans l'ombre à chaque fois de ton partenaire. En fait, tu as vraiment cette tendance à aller vers des hommes qui vont extrêmement briller, prendre beaucoup de place, que tu vas booster, pour qui tu vas être tout le temps présente, mais qui au final ne te booste pas en retour et ne te rendent pas l'appareil. Et donc là, vraiment que tu apprennes à te mettre d'abord toi en avant de mettre ta relation et ton partenaire en avant. Donc ça, c'est hyper important. Chana, elle a vraiment raison. C'est vrai que moi, j'ai du mal à m'ouvrir, j'ai du mal à... je sais pas, moi, c'est vrai que je suis pas mal dans la retenue. Il y a sûrement des choses à régler, à gérer là-dedans. J'ai sûrement un problème quelque part, mais ou pas en fait. C'est juste que j'ai pas trouvé la perle. Je suis pas tombée sur celui qui me fait vibrer à 2000%, celui qui me donne envie d'accepter certaines choses. Il y a toujours quelque chose qui va pas de toute façon. J'ai quand même fait le profil de ton partenaire idéal. Alors, il te faut un homme doux. Tu as besoin de quelqu'un qui te permette de te mettre en avant. Quelqu'un de calme, apaisant, intuitif, très ouvert à la discussion et qui sera toujours capable de te montrer qu'une relation n'a pas besoin d'être parfaite pour bien fonctionner. Elle a juste besoin d'être saine. Tu es quelqu'un, tu es une femme, tu as toujours 1000 projets et toujours tout. Des projets, voilà, toujours des ça. idées plein la tête. Tu as toujours plein d'idées, exactement. Elle a toujours été débrouillarde, elle s'est toujours débrouillée. Ça, on ne peut pas te le retirer. Donc voilà, et donc cet homme va te permettre justement d'oser être toi-même franchement et d'affirmer tes ambitions. De toute façon, moi j'ai toujours dit, Émilie, c'est un rayon de soleil, c'est quelqu'un d'indépendant, c'est quelqu'un qui s'est toujours relevé, c'est quelqu'un qui a toujours fait du business, c'est quelqu'un qui s'est toujours bien occupé de ses enfants. En fait, c'est une femme qui à la base n'a besoin de personne et je pense que ça peut effrayer les hommes. Mais le problème, c'est qu'elle trouve des personnes qui prennent toute son énergie pour eux briller et l'éteignent. Et en fait, elle, il lui faut quelqu'un, je pense, qui puisse la suivre. En fait, il lui faut quelqu'un comme elle. Les petits conseils que j'ai notés pour toi, c'est de t'ouvrir sans peur. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Sortir de ta zone de confort sur le plan sentimental, c'est-à-dire aller vers des profils de partenaires qui sont très différents de ce que tu as pu connaître jusqu'à présent. Et alors, d'être moins dans le futur, parce qu'avec l'ascendant Verseau, tu as une tendance toujours à te projeter, à imaginer, OK, dans quelques semaines, dans quelques mois, comment ça va être et tout. Souvent, trop dans le futur, pas assez là, maintenant, avec nous.
Bah, merci beaucoup. Je sais que ça fait beaucoup, donc... T'es sûre que t'as pas appelé Interpol ou... Tu n'es pas la première à me dire ça. À chaque fois, tout le monde me dit, tu mets une petite caméra chez moi, en fait, avant de me faire la consultation. Non, mais déjà, je suis choquée parce que c'est vrai que dans tout ce que t'as dit, il y a beaucoup de choses qui... Enfin, il y a tout, en fait. Tout qui se rapproche de moi, ouais, c'est tout moi, hein, c'est vrai. C'est vrai qu'elle arrive à voir des choses que je sais même pas comment elle fait pour les savoir. Voilà, elle vise juste avec ma date de naissance, mon heure, enfin, c'est quand même ouf cette histoire. Franchement, c'était hyper instructif. J'ai appris beaucoup de choses sur moi et sur peut-être nos futures histoires d'amour. Alors, maintenant, on va passer à ton thème. Du coup, Stéphanie, on va voir les petites similitudes que tu as avec Émilie, parce que vous êtes toutes les deux Sagittaires, mais aussi pourquoi est-ce que vous êtes deux Sagittaires différents. Oui, on se retrouve sur plein de points, mais il y a plein de points sur lesquels on est beaucoup plus différentes. Ouais, c'est vrai.